Sifrat Parashat Balak en 5 minutes. Dans la paracha, Bilam il fait une prophétie sur le peuple juif en disant que il va s'accroupir et se coucher comme un lion, et il va comme un lionceau, comme un lionceau, il va se relever. Et le fait de s'accroupir et de se coucher, les commentateurs ils expliquent que ça fait référence à la période d'exil où le peuple juif il est couché un peu, il est un peu plus faible. On pourrait voir que le premier aspect c'est de dire en exil le peuple juif il est faible. Le deuxième aspect c'est de dire en exil, même en exil, il est que couché, il n'est pas mort. Et en exil, il reste un lion. Et même s'il est couché, il va après se relever. Rabbi il explique que même si on pourrait croire que l'âme d'un juif elle est en exil, c'est que c'est faux, c'est que son corps. Et que même en exil, un juif il reste un lion, qui est un être qui est très fort, qui peut surmonter les obstacles. Et en ce qui concerne la Torah et Mitzvot, l'âme d'un juif, alors l'exil n'a aucune emprise. Et que pour nous donner un peu plus de force, même en exil, on nous donne des miracles comme celui du 12 Tammuz, la libération donc c'est aujourd'hui la libération du Rabbi précédent de Russie parce qu'il a diffusé la Torah et les Mitzvot. Une libération miraculeuse comme celle-là, c'est un jour de fête. Donc c'est un miracle qui arrive de temps en temps pour nous rappeler que Dieu il est là même en exil et il nous soutient, et que même en exil le peuple juif il est comme un lion et qu'il ne doit pas se décourager. Parasha elle parle de Bilam et de Balak. On sait que Bilam il est comparé à Amalek, et quand on superpose les deux mots on peut lire Bilam et Amalek horizontalement et même verticalement Bilam et Amalek, parce que le début du mot Bilam c'est le début du mot Amalek c'est la fin du mot Bilam. Et le Rabbi dit la même chose avec le mot Avaïra, crainte et amour de Dieu. Quand on superpose les deux mots, on peut les lire de la même manière horizontalement et verticalement. C'est quoi ce jeu de mots-là? Amalek, c'était le descendant de Esav. Esav, c'était le fils de Yaakov. Il pourrait dire, regarde, moi, je suis le fils de Yaakov. Je suis le fils d'Israël. Moi, je suis le fils d'Israël. Je suis le petit-fils d'Abraham. Moi aussi, j'ai droit à la Torah Mitzvot. Au final, donc, on a vu que c'était une fausse argumentation, puisque au final, toutes les générations qui l'ont suivi ont donné Amalek, qui est les générations les plus mauvaises pour le peuple juif. Et pareil pour Bilam, lui, il descendait de Lavan, qui avait dit à propos des femmes de Yaakov et des fils de Yaakov, les filles c'est mes filles et les garçons c'est mes fils. A priori, on aurait pu penser que, regarde, lui il a une bonne généalogie, lui, ses enfants ils vont fonder le peuple juif. Ils sont bien, et en vérité, le temps il a montré que pour leurs descendants ils ont été les plus grands ennemis du peuple juif. Donc Rabbi ici on voit, on voit qu'on peut jamais s'appuyer sur la généalogie de quelqu'un. Et lui c'est telle famille, et lui c'est tel nom de famille, et lui il vient de là et de là. La seule chose sur laquelle on peut s'appuyer c'est la Torah et Hachem. Comment on peut savoir si nous on est vraiment dans la Torah? Il faut acquérir la crainte et l'amour. Et c'est pour ça que Amalek et Bilam et la crainte et l'amour, c'est les deux seules choses où on voit le même jeu de mots. Et quand toi tu arrives à acquérir vraiment la crainte et l'amour, là tu pourras voir que tes décisions, c'est pas des décisions par rapport à des choses que toi tu as envie, mais par rapport à ce que la Torah elle veut. Parce que l'amour c'est la source de toutes les mitzvot positives et la crainte de toutes les mitzvot négatives. Donc là tu vas faire vraiment ce que la Torah elle veut, pas ce que toi tu as envie. À ce moment-là, tu pourras voir qu'une fois que tu as acquis l'amour et la crainte de Dieu, que tu seras vraiment dans la Torah, là tu n'auras plus à te décourager à cause de Bilam et de Amalek. Par rapport à ce que Lavan il a dit, que les filles c'est mes filles et les garçons c'est mes fils, Rabbi s'attarde un peu plus et il dit que voilà, dans la paracha aussi, Bilam il fait une autre prophétie où il dit je les vois depuis les rochers et je les vois depuis les collines. Et Rachid explique que les rochers ça fait allusion au patriarche et les collines au matriarche. Non, la Torah elle raconte pas des choses au hasard. Si Lavan il a dit c'est mes fils et c'est mes filles, c'est-à-dire qu'il avait un argument qui était valable et qui était légitime pour que la Torah l'écrive. Mais cet argument légitime, la Torah elle est venue aussi le contrer par son descendant, donc Bilam qui est le descendant de Lavan. Lui-même il est venu contrer l'argument de son père en disant non regarde, les patriarches et les matriarches, ça c'est pour le peuple juif. Donc qu'est-ce qui se passe un peu ici? On pourrait penser, regarde, l'âme elle est descendue dans le corps, elle agit avec la matérialité. Donc elle est salie, elle s'est séparée de Dieu. Même si c'est que pour un petit moment, elle est séparée de Dieu. Parce qu'après elle va remonter. Rabbi dit, se séparer de Dieu, même pendant un petit instant, on comprend n'importe quel cerveau qui fonctionne correctement, comme ça Rabbi dit, il comprend que c'est complètement fou. Un juif peut fauter que s'il y a un vent de folie qui rentre en lui. Parce qu'à un moment, même un petit moment où on est séparé de Dieu, c'est un moment qu'on récupérera jamais. C'est un moment où on ne sera pas connecté avec l'infini. Et une fois qu'on rentre dans ce moment-là où on se sépare de Dieu, alors c'est beaucoup plus dur de se relier après. Donc c'est pas seulement un moment, ce sera beaucoup plus de temps que ça. Donc nous on pourrait penser, voilà regarde, moi je suis séparé de Dieu au moment où j'agis avec la matérialité. Le Rabbi l'explique pas du tout. Ça c'est l'argument de Lavan. Les fils c'est mes filles et les fils c'est mes fils. La matérialité d'un juif, c'est ma matérialité, c'est la matérialité du force du mal. Un juif ne peut pas travailler la matérialité en étant dans la sainteté. On lui répond que non. Même Bilam il est venu dire non, voilà le juif il est toujours lié au matriarche même quand il s'agit de la matérialité. Et quand tu travailles avec la matérialité, avec les choses physiques, mais avec l'intention de servir Dieu, parce que Dieu t'a demandé de travailler, t'a demandé d'amener une parnassa. Tout ça c'est des mitzvot de Dieu. Alors à ce moment-là, c'est pas une descente, mais c'est au contraire une élévation. Et on voit que quand un juif il travaille la matérialité, ça n'a rien à voir quand un non-juif il travaille la matérialité.
Et Rabbi rajoute encore plus que même quand on étudie la Torah, on croit que c'est quelque chose qui n'est pas matériel, ça y est, c'est la sainteté, c'est la Torah. Et bien malgré tout, même là, il faut sanctifier toute notre étude pour Dieu. Parce que des fois, on pourrait dire, c'est mon cerveau qui étudie. Mon cerveau, c'est quelque chose de matériel. C'est quelque chose qui veut dire, moi, je connais, moi, je comprends. C'est moi qui vais dire. Moi, j'ai un plaisir à étudier. Moi, j'ai un plaisir à comprendre. Et j'étudie pour moi-même, même plus pour Dieu. Et Rabbi dit, même ce cerveau-là, il faut le soumettre à Dieu. Il faut le donner entièrement à Dieu. Quand même les choses comme ça, matérielles ou même de Torah, on va dédier à Dieu. À ce moment-là, on va accomplir la vraie volonté de Dieu, à créer ce monde, de faire pour lui, de ce monde-là, une demeure pour Dieu.